C'est l'anniversaire de la semeuse cette année, la semeuse a 120 ans. Et à l'occasion de cet anniversaire, nous avons décidé de demander à 40 illustrateurs humoristiques d'illustrer des mots. Souvent, les illustrateurs humoristiques s'appuient sur le double sens des mots. Et l'humour vient du double sens des mots. Donc il n'y a pas de meilleure illustration de la richesse de la langue et de meilleure façon d'entrer dans le vocabulaire que d'y rentrer comme ça, et en particulier pour les jeunes générations. Et nous sommes très sensibles au fait d'entraîner avec nous les jeunes générations. Pour moi, c'est plutôt bien, et puis je pense surtout aux gamins qui vont avoir comme support le Larousse dans leurs jeunes années, et qui vont être formés par ce Larousse et qui vont garder des souvenirs. Moi, j'ai gardé des souvenirs de photos ou de schémas de dictionnaires de quand j'étais môme. J'imagine que ça peut peut-être, à coup de bol, les sensibiliser au dessin de presse et leur donner envie, sinon d'en faire, au moins d'en lire, quoi. Il y a une créativité linguistique énorme dans tous les pays. On a des fiches qui montent parfois à 10 000, 15 000, 20 000 créations de mots par an. Sur ces mots, on en retient 150, qui sont à la fois des nouveaux mots, des nouveaux sens ou des nouvelles expressions. Chaque année, on remarque qu'il y a des tendances, des thèmes, je dirais, plus ou moins porteurs. C'est assez intéressant parce que ça reflète évidemment l'état de la société, les mentalités, les mœurs. Donc cette année, bien sûr, on a Obama. Comment aurait-on pu faire autrement? Et puis on a d'autres gens plus proches de nous qui vont de Jean Rochefort à Benoît Le Groult, en passant par Albert Memmi, qui est un sociologue, Jacques Stern, qui est un mathématicien. Alors ça m'aurait angoissé si je n'étais plus en activité. Il y a une expression atroce qui dit que ça sent le sapin. Alors, heureusement, je suis en pleine activité. Je m'intéresse toujours à mon activité professionnelle, à l'époque, à l'amitié, à la camaraderie. Donc, je considère ça comme une reconnaissance précoce. Et puis d'y entrer sous le terme d'écrivaine. Ça, je dois dire, ça m'a particulièrement touchée parce que c'est un mot qui passe mal. Il y a des féminins qui passent bien, évidemment. Avocate, ça va tout seul, mais écrivaine aussi. Mais on me regarde toujours de travers, on ricane. Eh bien maintenant, grâce au Larousse, j'ai mon droit de passage. Je suis à la fois fier et reconnaissant. Parce que je viens de très loin. Je l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure. Mes parents étaient des artisans, illettrés. Bon, des gens adorables, mais enfin comme ça. Et par conséquent, ça a été pour moi une chance quoi, le hasard. Ben, j'ai des enfants encore un peu jeunes et des petits-enfants assez nombreux. J'aurai enfin un peu d'autorité auprès d'eux.